qu'il y a 4 Américains. L'explication, c'est parce que Justin Gatlin, ayant gagné la Diamond League l'année dernière, a été qualifié d'office, et non pas parce qu'il était tenant du titre, comme c'est le cas pour Usain Bolt. Ce qui fait qu'effectivement, on a 4 Américains, donc c'est la première fois de l'histoire qu'il y a 4 Américains en finale. Jimmy Vico, couloir numéro 1, le français crispé en demi, mais il est là, présent. Il est à sa place avec ce record d'Europe établi à Monaco, pardon, à Paris, au début du mois de juillet en 9,86. Jimmy Vico, deuxième finale mondiale, 4 ans après, Daegu. Et seul européen. Et seul européen. Merci Dominique, c'est vrai. Bing Tiansu, le chinois, le premier chinois sous les 10 secondes, au couloir numéro 2. Première fois qu'un chinois est en finale mondiale sur 100 mètres. La relève américaine, Trayvon Brommel, au couloir numéro 3. Un peu moins baraqué, un peu moins tanké que ses compatriotes, mais il a de l'avenir ce garçon. 9,84 déjà cette année. C'est le 3e meilleur performeur mondial de l'année. Mike Rogers, impressionnant en demi-finale dans le sillage de Justin Gatlin. L'éternel deuxième couteau du sprint américain peut monter sur le podium aujourd'hui. Stéphane, 9,86 en demi, à 1/100e seconde de son record. Oui, dans l'aspiration d'un Gatlin au sommet, il a fait un chrono extraordinaire. Et Usain Bolt a-t-il déjà perdu dans sa tête? A-t-il déjà abdiqué mentalement face à Justin Gatlin? Stéphane, votre avis sur la question? Honnêtement, je pense que la demi-finale n'a pas dû l'arranger. Il n'avait pas besoin de ce type de course. Il devait se rassurer sur sa mise en action. Il n'a aucun repère actuellement. Il n'a pas été saignant en série sur ce point-là au départ et dans la transition départ-course. Et là, en demi, il a plus jeté de doute que de certitude. Tyson Gay, au couloir numéro 6. Allez, champion en 2007 du 100 mètres, détenteur du record des États-Unis en 9,69, un record qui pourrait trembler parce qu'il y a cet homme, Justin Gatlin, qui rêve de reconquérir la couronne mondiale 10 ans après Helsinki, la bête. Oui, la bête c'était plutôt Yohan Blake, mais lui c'est bestial, c'est pire encore. Oh ouais. J'ai rarement vu encore une fois Alexandre un athlète avec une telle détermination. Il y avait de la facilité chez Usain Bolt, mais pas cette détermination. Asafa Powell, le Jamaïcain, l'un des vétérans de cette finale. Il y a quelques minutes, en demi, il a bouclé son 100e 100 mètres en moins de 10 secondes. 100 chronos en moins de 10 secondes sur 100 mètres. C'est un record, bien sûr, pour Asafa Powell. Et puis enfin, au couloir numéro 9, André de Grasse, celui qui a enflammé la planète athlée au début de l'été avec ces deux chronos incroyables, certes aidés par un vent trop généreux. C'était sur 100 et 200 mètres lors des finales des championnats universitaires. Mais il est déjà à 20 ans, Stéphane, en finale mondiale. Oui, c'est de bon augure. Hein. Ce sera un des plus jeunes finalistes, comme l'était Vico il y a 4 ans de cela. Alors j'ai fait mon pronostic, hein. C'est pas le même que j'ai fait en début d'après-midi avant les demi-finales, mais j'ai fait mon pronostic, il est écrit. C'est facile de changer. Non, ouais, je change pas, je m'adapte par rapport à ce qu'il fait, mais... Podium américain. Oui. Allez, Jimmy Vico au 1, au 2, Bing Tiansu, au 3, Trayvon Brommel, Michael Rogers au 4, au 5, Usain Bolt, Tyson Gay au 6, au 7, Justin Gatlin, Asafa Powell au 8 et André de Grasse, couloir numéro 9. Finale du 100 mètres des championnats du monde. Usain Bolt va-t-il tomber de son trône? Le minimum c'était la finale pour Jimmy Vico, contrat à demi rempli parce que il y a de l'ambition derrière. Oui. Bolt au 5, Gatlin au 7 et entre eux, Tyson Gay, couloir numéro 6. Allez, c'est parti. La mise en action de Bolt est meilleure, mais c'est Gatlin qui a pris un petit avantage. Bolt n'est pas battu. Bolt n'est pas battu. Bolt qui revient. Gatlin en tête. Bolt qui revient. C'est Bolt en 9,79. Oh là là. Justin Gatlin battu. Bolt. Bolt fidèle à sa légende. On n'a pas sans plus rapide, mais il est là. Coup de tonnerre. La foudre a encore frappé dans le stade d'Helsinki. De Pékin, on ne sait plus où on en est. Phénoménal, c'est surprenant parce que... Un grand moment de sport de l'année, je crois. Ouais, Un grand moment de sport de l'année. Le duel a eu lieu, ils se sont évités toute l'année. Et là, au championnat du monde, ils étaient obligés de s'affronter. C'est Bolt au corps à corps qui s'impose. Et encore une fois, un départ plus que hésitant de la part de Bolt, vous allez le revoir. 1 centième d'écart, 9,99.
22,79 pour Bolt, 9,80 pour Justin Gatlin. On a oublié le troisième, on va vous dire dans quelques instants.